Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissiez-vous tous recevoir la grâce de la foi pour croire et ouvrir les yeux de votre cœur à la vision de Jésus. Jésus a demandé que je commence à partager mes expériences avec vous. Après l'expérience la plus récente, j'ai de plus en plus insisté pour utiliser mon imagination sanctifiée afin de vraiment voir Jésus et d'aller là où il me conduit. Après avoir utilisé le chant « Explorer le ciel » et touché l'ourlet du vêtement du Seigneur pour y aller, j'ai décidé de partager ce chant et cette méditation étonnante avec la communauté. J'ai demandé à Mère Claire si nous pouvions jouer la méditation le dimanche lorsque nous nous sommes réunis pour notre service communautaire. Elle a accepté et waouh! 7 d'entre nous ont vu Jésus et 4 ont eu une expérience céleste avec lui. Lorsque le Seigneur m'a emmené là-bas, cette fois-ci, j'ai vécu l'expérience la plus incroyable et j'ai eu des conversations avec des membres de ma famille qui étaient décédés et se trouvaient maintenant au paradis. Je voudrais partager ça avec vous. Comme le Seigneur m'a demandé de partager davantage mes expériences, qu'ils ont augmenté après avoir reçu son message, j'en partagerai une chaque semaine et j'appellerai cette série « Journal de notre lieu secret ». Je ferai également un enseignement sur l'utilisation de votre imagination sanctifiée afin que vous puissiez aussi entendre et voir Jésus dans l'esprit et entrer au ciel avec lui. Quel plaisir y a-t-il à écouter d'autres personnes faire l'expérience du paradis alors que vous voulez y aller vous-même, mais que vous avez du mal à le faire? Je pense donc que vous aimerez vraiment les prochains messages, car je partagerai également la méditation avec vous, afin que vous puissiez vous aussi entrer au paradis. J'ai hâte d'entendre les témoignages. Voici donc la première partie du journal de notre lieu secret, la Pentecôte. Cela s'est passé il y a 2 dimanches. Nous avons commencé le chant de méditation et je me suis détendu et j'ai fermé les yeux afin que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de mon cœur. Pendant le chant, j'ai été amené à poser au Seigneur la question de savoir où il se trouvait dans la pièce. Immédiatement, je l'ai vu près du bureau de Mère Claire, debout. C'était une sorte de podium qui nous fait face à tous, alors que nous étions répartis sur des chaises autour d'elle. Jésus était tout blanc, radieux, et avait les mains tendues en souriant, mais il n'a rien dit. Puis, tout à coup, Jésus s'est mis à changer. Une transformation était en train de s'opérer. Son identité passant de lui à Dieu le Père, puis revenant à lui. J'étais dans l'admiration et je réalisais plus que jamais à quel point ils sont un et le même. Jean 14, verset 11. M'est venu à l'esprit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Soudainement, il n'y avait plus que Jésus debout, toujours souriant, les bras tendus. Je lui ai alors demandé dans mon cœur, « Où est parti le Père, Dieu? Où est-il » Juste au moment où j'ai demandé cela, j'ai vu Dieu le Père entrer dans la pièce depuis la cuisine. Il était vêtu dans des vêtements tout blancs comme Jésus, avec le châle de prière sur la tête, les cheveux et la barbe blancs, et il portait des sandales brunes. Derrière lui se trouvait le Saint-Esprit, qui avait une forme humaine. Lui aussi était tout blanc, mais derrière lui traînaient ces couleurs de lumière arc-en-ciel envoûtantes. Quand il faisait un pas, il était si rapide et cette traînée de lumière le suivait. En commençant par le premier frère dans la pièce, il a simplement touché sa tête, souriant, et marmonna une bénédiction que je ne pouvais pas entendre. Le Saint-Esprit a commencé de l'autre côté de la pièce, mais au lieu d'apposer les mains et de dire une bénédiction, il a consumé mon frère avec son feu. C'était magnifique. Des couleurs arc-en-ciel, des nuances de violet, rouge, bleu, vert et or. Il s'est déplacé si rapidement que sa forme est devenue celle d'un feu coloré, complet. Il a ensuite englouti le frère suivant avec son feu, aux couleurs de l'arc-en-ciel, pendant que je regardais avec étonnement. Dieu le Père s'est ensuite tenu à côté de Jésus, faisant face à nous tous, les bras également tendus, souriant. Puis le Saint-Esprit a englouti tout le monde alors qu'il n'était plus que du feu pur. Il s'est roulé autour de Mère Claire, nous tous, alors que la pièce était remplie de ce feu qui semblait danser dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était comme un ruban de feu qui ne touchait pas le sol, mais tourbillonnait maintenant dans la cuisine, dans la chambre du Père Ézéchiel, l'engloutissant également, et tourbillonnait autour de nous tous simultanément. L'endroit rayonnait des plus belles couleurs que je n'aurais jamais pu imaginer, si brillant, et je regardais avec émerveillement me demandant si cela pouvait être réel. La personne dans la méditation guidée nous invitait à demander à Jésus
une chose qu'il souhaitait que nous sachions. Et immédiatement, Jésus m'a répondu en disant, « Ceci est réel. » Juste à ce moment-là, le feu qui nous consumait tous a commencé à s'élever du sommet de nos têtes et s'est rassemblé pour former deux flammes distinctes qui ont ensuite percé le cœur de Dieu, le Père. L'autre flamme a percé le cœur de Jésus. Ils continuaient tous les deux à se tenir près de l'ordinateur de Mère Claire, les bras toujours tendus. La flamme colorée leur transperçait le cœur et sortait de leur dos pour retourner dans le ruban de feu qui nous consumait tous. Je voyais tout cela avec les yeux de mon cœur, car cette flamme colorée semblait danser telle une belle symphonie, coulant sans interruption comme une rivière à travers nous tous. Elle éclairait tout l'ermitage d'une lumière et de couleurs brillantes. Le Père Dieu continua à se tenir là, souriant, avec un tel plaisir à notre égard, alors que cette flamme continuait à couler de son cœur et de celui de Jésus, nous consumant tous. Jésus s'est alors multiplié, et avant que je ne le sache, nous avions tout notre propre Jésus devant nous. Mère Claire était allongée dans son lit. Tout le monde était encore en profonde méditation, les yeux fermés, mais dans des positions différentes. Certains étaient assis sur la chaise, d'autres penchant l'avant, et un autre était accroupi sous le sol. Alors que Jésus se tenait devant chaque personne, le feu coloré coulait toujours de son cœur et nous consumait. Il y avait maintenant un petit fil d'or qui tirait dans son cœur, lentement, alors que ce fil entrait dans chacun de nos cœurs. Il s'est ensuite approché beaucoup plus près de chaque personne et est entré dans chacune d'elles, prenant la forme de la personne dans laquelle il entrait. Alors que Mère Claire était allongée, Jésus est monté sur le lit et s'est couché dans la position exacte où elle se trouvait, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un, et qu'il ne fasse plus qu'un. Il a ensuite fait de même avec chaque personne présente dans la pièce, et avec moi également. Il s'est levé, m'a fait face et s'est tourné pour s'asseoir sur la chaise dans la même position que moi. Nous sommes devenus un alors que les flammes continuaient à nous tous nous consumer, dansant et coulant toujours du cœur du Père jusqu'au nôtre. C'est la fin de la première partie de cette expérience incroyable. Lorsque j'ai raconté à tout le groupe l'intégralité de l'expérience, Mère Claire m'a dit que c'était en fait la fête orthodoxe de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, un bruit semblable au souffle d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent ce qui semblait être des langues de feu qui se séparaient et venaient se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur permettait. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.